Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Aujourd'hui, je reçois Aline Motte. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes adjointe au maire en charge des seniors. La ville a mis en place il y a quelques mois déjà une mutuelle communale. Dans quelques minutes, vous nous en direz plus. Mais avant cela, si vous le voulez bien, le sommaire et l'actualité de la semaine. Comme la tronche Mélan-Voiron est engagée dans les playoffs de National 1, mais contrairement au BCTM, le PVBC a remporté son match samedi soir à Chauttard contre Grafenstaden. Des grimpeurs voironnais participeront peut-être aux Jeux Olympiques de Tokyo. En attendant, ils disputent depuis début avril la Coupe du Monde comme Anouk Jobert, qui a pris la 4e place récemment en Chine. Et puis, dans l'agenda culture et agriculture avec les fermes ouvertes de l'opération La Clé des Champs, les rencontres régionales des écoles de cirque à la Bonnerie, une expo sur les oubliés de la Grande Guerre, les animaux, et puis du théâtre. Le PVBC débute ses playoffs de la meilleure des manières. Dans le dernier quart de National 1, Voiron recevait samedi au gymnase Chauttard le leader de la poule B, Strasbourg-Grafenstaden. Devant près de 900 spectateurs, les deux équipes ont assuré le spectacle et ménagé le suspense. Lina Badreddine. Essai gagné pour le PVBC avec un score de 68-63. Les Voironnaises l'emportent face à Strasbourg. Pendant les 40 minutes de jeu, les filles du pays voironnais n'ont rien lâché à l'attaque, mais surtout à la défense. On n'en attendait pas moins d'un match de play-off. Super contente, vraiment. Ouais, fallait absolument gagner à domicile et surtout pas qu'elle gagne ici parce que gagner à l'extérieur, on a beaucoup plus d'avantages, donc on est contente d'avoir pris ce match. Parce qu'on a plutôt très bien attaqué, mais c'est notre défense qui nous fait gagner à la fin. C'est sûr que ça a été notre grosse arme et notre grosse force. Au moment où on y arrive moins en attaque, c'est ça qui nous remet dans le match. Des contre-attaques au tir à 3 points en passant par les lancers francs et les contres. Il y avait absolument tout dans ce match pour faire briller le pays voironnais basket club et enchanter les supporters. On a vécu des moments extraordinaires. À un moment donné, on a pris un deuxième quart-temps, on a 25-0, 25-2 pardon, extraordinaire. On a tenu le match jusqu'au bout et on a marqué, c'est bien. On est très fiers, très contents de cette équipe, très heureux de leur victoire et puis surtout une belle équipe de Grafenstaden qui nous a opposé un très beau basket. Donc on est très contents avec des super supporters. Grâce à moi aussi parce que on voulait la victoire, exactement. Et surtout pour la victoire, on va sauvegarder pour le match retour. Au 3e quart-temps, montée d'adrénaline dans le gymnase, alors que le tableau affichait 42-33 à la mi-temps pour le PVBC, les Strasbourgeoises sont revenues au score. Après quelques shoots ratés, l'envie du pays voironnais reprend le dessus. On a un petit peu de frustration parce qu'on laisse échapper quelques possessions qui nous coûtent cher. On les laisse revenir et on les laisse reprendre confiance, donc ça, va pas falloir le reproduire. Mais après, derrière, on a eu des bonnes phases pour nous remettre la tête à l'endroit. Et puis pour retrouver notre basket un petit peu, donc voilà, il faut garder cette constance pendant 40 minutes parce qu'on sait que c'est des matchs coup près. Et que la force collective soit avec le PVBC pour les prochains matchs qui s'annoncent tout aussi grandioses. Et on salue Quentin Buffard qui vient de re-signer pour 3 ans au PVBC. Prochain match à l'extérieur le samedi 4 mai dans la banlieue de Caen à If, qui vient de battre la tronche Mélan. Anouk Jobert a terminé il y a quelques jours au pied du podium de l'épreuve de Coupe du Monde d'escalade de vitesse qui se tenait à Chongqing en Chine. La Française membre du pôle France, basée à Voiron, a d'abord été battue par la jeune chinoise Yiling Song qui finira par gagner l'épreuve et battra même le record du monde lors de cette compétition. Et puis Anouk Jobert s'est inclinée dans la petite finale lorsque son pied gauche a ripé. Vous allez le voir dans quelques secondes. Mais pour la jeune femme, l'objectif, c'est la qualification pour les JO de Tokyo. C'est une saison qui est très importante puisqu'on va jouer la sélection pour les JO de Tokyo de 2020. Donc moi, c'est le seul objectif de ma saison, donc de décrocher mon ticket pour aller à Tokyo. Et donc c'est un format combiné des 3 disciplines de l'escalade, donc vitesse, bloc et difficulté. Donc moi, pendant 5 ans, j'ai été une spécialiste, je faisais vraiment que de la vitesse. Donc l'idée, c'est de garder ce point fort et de m'entraîner pour aller chercher la première place dans cette discipline. Et en même temps, apprendre et progresser énormément dans les 2 autres disciplines que j'ai recommencé à faire depuis 1 an et demi.
Donc voilà, l'idée c'est de progresser et de rattraper un maximum mon retard sur le bloc et la difficulté. Les 3 disciplines sont quand même bien différentes, aussi bien sur les aspects physiques que techniques, parce que la durée d'effort n'est pas la même, c'est pas la même façon de grimper non plus, c'est pas la même façon de gérer les aspects compétitifs également. Donc oui, ça fait beaucoup de paramètres différents à savoir gérer. Prochaine étape de la Coupe du Monde de vitesse, toujours en Chine, mais à Wujiang, les 4 et 5 mai. Ils l'ont fait, les 48 foyers qui participaient au défi zéro déchet. Lancé par le Pays Voironnais sont parvenus en 6 mois à réduire de plus de la moitié le poids de leurs poubelles. C'est l'équipe Plus belle ma poubelle, dont fait partie la Voironnaise que vous voyez ici, qui a remporté le prix de la performance. Parmi les actions mises en place, sacs pour acheter en vrac, bacs de compostage, boîtes et bocaux de toutes sortes pour stocker ses aliments et des ateliers pour apprendre à fabriquer ses propres produits d'entretien ou d'hygiène. Une dizaine de commerçants s'étaient également associés à la démarche. Production moyenne des déchets, toute équipe confondue, 54 kilos par an et par habitant contre une moyenne de 284 kilos en 2018 dans le Pays Voironnais. Prochain événement autour du zéro déchet le 15 juin à la médiathèque de Vorep. Et je me tourne à présent vers mon invitée, Aline Motte. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Voiron en charge des seniors. La ville a mis en place il y a quelques mois un système de mutuelle communale. On en parle avec vous. À qui s'adresse cette mutuelle ? Alors cette mutuelle, je vous prie de m'excuser, cette mutuelle s'adresse à tous les Voironnais, même à l'extérieur aussi. Elle concerne en priorité tous les Voironnais, pas seulement les seniors. Voilà. Les personnes qui n'ont pas de mutuelle obligatoire avec leur emploi, par exemple. Oui, par exemple, bien sûr, en priorité à ces personnes-là. Néanmoins, donc, si vous voulez, suite à la réforme, si vous voulez, la généralisation de la complémentaire santé, qui est au sein des entreprises, nous nous sommes aperçus que beaucoup de personnes ne souscrivaient pas à une complémentaire santé eu égard au prix, au coût de celle-ci. Donc, monsieur le maire de Voiron, très sensible, bien sûr, à ses concitoyens, particulièrement aux seniors, mais aussi aux autres, a demandé, si je voulais bien regarder, je dirige un copil qui s'appelle Voiron et ses seniors. Nous avons étudié quelle serait la bonne solution, parce qu'il n'y a pas une solution idéale. Hein. Donc, nous avons fait appel à un courtier en assurance. Ce courtier en assurance, si vous voulez, regroupe plusieurs assurances, mais auparavant, ça paraît très simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Côté juridique aussi, parce que nous avons aussi des assureurs sur la commune de Voiron. Donc, en ayant fait appel à l'Union nationale des CCAS, aussi à l'Association des maires de France, ce sont donc des grosses associations qui étudient aussi de très près le côté juridique, ainsi qu'à notre service juridique de la ville de Voiron. Donc, nous avons retenu l'association qui s'appelle Axiom. Cette association, elle a des courtiers en assurance qui contactent d'ailleurs toutes les assurances, qui se proposent leurs tarifs. Je vous explique ça d'une façon simple, de façon à ce que tout le monde puisse quand même bien comprendre de quoi il en retourne. Alors finalement, ce courtier a proposé différents plans en assurance. Et là, nous sommes tombés donc d'accord pour des tarifs qui correspondent le mieux possible. Sauf que, et tous nos concitoyens le savent, pour s'assurer en complémentaire santé, il y a différents tarifs, suivant qu'on prend plus ou moins les degrés en assurance. Hein. Donc, on ne peut pas comparer une assurance vraiment par rapport à une autre. Il faut savoir ce qu'il y a dedans, comparer ce qui est comparable. Voilà. C'est facile de dire c'est moins cher, mais il faut savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça donc qui va fixer le prix voilà, pour les on adhérents. a fait attention à ça. Et moi, ce que j'apprécie dans l'action que nous menons avec le courtier que nous avons, donc avec Axiom, c'est que les personnes viennent, contactent la personne qui vient en permanence, arrivent avec leurs tarifs actuels. J'ai pris mon cas personnel pour voir si ça fonctionnait bien. Et on vous dit, ah ben non, pour la même assurance que vous avez, l'assurance que vous avez est plus intéressante. Donc ça, moi, j'appelle de l'honnêteté intellectuelle. Et ce qui nous intéresse. Ou alors, on vous dit, ben non, pour les mêmes prestations, effectivement, c'est ce que l'on voit. Parfois, on voit plus de 100 € pour un mois. Donc sûr. Voilà. Mais il y a cette honnêteté. Les personnes peuvent rester chez leur assureur, viennent simplement pour faire voir où elles en sont avec leurs tarifs pour les mêmes prestations. Voilà, donc c'est un service que vous proposez aux concitoyens, un service de conseil. Un conseil. C'est pour ça que nos assureurs donc n'ont rien à craindre. Je comprends aussi qu'ils peuvent avoir des craintes. Absolument pas. Voilà. Et comment ça se passe si on souhaite y souscrire alors ?
Si on sait souscrire, les personnes viennent soit au CCS de Voiron, ils auront toujours à l'accueil du CCS, toutes les informations peuvent être données. Sinon, alors pendant les 6 premiers mois, donc de cela il y a 1 an, qui a été mise en place, les 6 premiers mois, il y a eu une permanence toutes les semaines qui était assurée par Axiom. Maintenant, depuis 6 mois, on s'adresse à un numéro que je vais vous donner, le 05 64 10 00 48. 05 64 10 00 48. Là, c'est une plateforme et une personne vient une fois par mois accueillir les personnes qui le souhaitent pour souscrire un contrat ou simplement pour des renseignements. Très bien, merci beaucoup. Et puis, si vous avez raté quelques informations, le plus simple, c'est bien sûr de se rendre au CCS. Merci Aline Motte, à bientôt. Merci. Ferme. Les samedis 4 et dimanche 5 mai, 69 exploitations agricoles accueillent le public en Isère, Savoie et Haute-Savoie à l'occasion de la 23e édition de Prenez la clé des champs pour apprendre comment sont élevés les animaux, comment sont fabriquées les productions, comment vivent et travaillent les agriculteurs, mais aussi l'occasion d'ateliers ludiques ou de dégustation. Dans le pays voironnais, vous pourrez par exemple découvrir la chèvrerie de Saint-Aupre, une ferme laitière à Saint-Blaise-du-Buis, un élevage de porcs à Saint-Joire-en-Valdaine ou plus exotique, et quoique l'élevage de lama Balalama à Réaumont. Les écoles de cirque de la région se donnent, elles, rendez-vous les 4 et 5 mai sur le campus de la Brunnerie, sur les hauteurs de Voiron. Les participants de ces rencontres régionales, 8 écoles de Rhône-Alpes et une école venue d'Auvergne, ainsi que l'école du cirque de la MJC de Voiron. Autour de ces rencontres, plusieurs spectacles proposés au public sous chapiteau. Samedi à 16h30, les élèves en formation professionnelle. Le même jour, à 20h30, la compagnie La Soupe aux Étoiles pour une circonférence musicale autour de nos poubelles. Et dimanche à 15h, le spectacle des amateurs. Si vous avez vu ou lu Au revoir là-haut, vous avez peut-être encore en scène une scène fameuse avec un cheval dans les tranchées. Du 3 au 13 mai, la ville et l'Union nationale des combattants Alpes-Dauphiné organisent une exposition autour du lourd tribut payé par les animaux pendant la Première Guerre mondiale. Une expo visible au premier étage de la mairie. Une conférence est prévue dans le salon d'honneur juste avant l'inauguration à 17h. Et puis, ça peut pas faire de mal, une petite piqûre de rappel pour vous inviter à aller découvrir le nouveau spectacle de la compagnie 1605, jeudi 2 mai à 20h au Grand Angle. Après le convoi sur la déportation de son père, Dominique Vovk adapte Cyrano de Bergerac. Son Cyrano Parano joue sur la transmission et pose la question comment trouver sa place dans la société. N'hésitez pas à rester après le spectacle pour rencontrer toute la troupe. Merci d'avoir suivi ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Belle semaine à tous.